Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour notre nouveau et traditionnel tuto du mercredi, tous les mercredis à 18h30. Et aujourd'hui on va jouer avec les pochoirs que vous avez dans les box, par exemple, dans les box du mois, mais d'autres pochoirs, et les masques à forme géométrique, donc les lots de 6 masques, en général il y en a 6, exclusifs, 100% tout en colle. Et je ne pouvais pas résister, évidemment, j'ai travaillé également avec la nouvelle encre Distress Oxide, le Prize Ribbon. Voilà, donc une 65e couleur il me semble dans la gamme des Distress, ça commence à faire beaucoup, mais vous verrez, elle est encore différente de tous les autres bleus de la gamme, ça c'est sûr, on peut compter sur Tmolts pour nous faire vraiment de belles déclinaisons de couleurs et aucune redondance dans les couleurs. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, et bien sûr on va travailler quand même, j'ai pas pu résister avec un tampon, tout en colle également, la planche de tampon ruche. On va ajouter un petit peu de crayon Inktense, on va travailler également avec un tampon All and Create, on va jouer avec nos sequins et on va apprendre quand même des techniques aussi, ce que vous voyez sur ce fond, il y a des petites techniques et des petites astuces pour que tout ça ressorte. Alors, on y va, c'est parti pour le tuto. Allez, c'est parti pour le tuto. Donc je prends ma plaque aimantée, ma surface de travail métallique. Je la nettoie un peu, je vous enlève la partie en fait où il y a les quadrillages parce que c'est pas joli pour vous. Ça c'est pour vous montrer que ça se nettoie bien, des fois je fais de la peinture dessus, enfin bref, j'utilise ma petite microfibre comme d'habitude, je nettoie et je vais pouvoir commencer mon petit travail sur une surface toute propre. Alors j'avoue que, bon là je vous ai enlevé ma plaque de verre parce que ça fait des reflets à l'écran et c'est plutôt pour la caméra que j'ai enlevé la plaque de verre, sinon c'est quand même super pratique de travailler dessus. La surface métallique c'est génial, avec ces aimants on s'en sert, quand on prend l'habitude de l'avoir sous la main on s'en sert à peu près tout le temps. La seule chose c'est qu'on ne peut pas couper dessus au risque d'abîmer la peinture en fait. Alors pour aujourd'hui, j'ai décidé de travailler avec des pochoirs, comme je vous l'ai dit, et donc notamment avec des pochoirs en superposition. Alors j'en choisis un qui a des motifs relativement petits et serrés, c'est le cas pour ce chevron, et ensuite je travaille avec mes lots de masques et pochoirs, et là j'ai choisi le triangle, parce que vous m'avez vu plusieurs fois avec les hexagones, les octogones, mais pas encore avec les formes un petit peu plus pointues. Alors, je commence avec mon encre Distress Prize Ribbon, donc c'est la nouvelle encre Distress, et je prends la version Oxide, puisque de toute façon, comme personnellement je ne rentre en boutique que les mini Distress en version Ink, elle n'est pas encore disponible dans les lots de 4 en mini Distress. Je pose ensuite le masque qui correspond à mon pochoir, je le fixe lui aussi avec les aimants, et je vais comme ça pouvoir passer ma couleur Distress autour. Donc j'aurai comme le blanc à l'intérieur de mes chevrons vraiment blanc. Et ça fera une belle délimitation, une belle zone de lumière en fait. Et là par contre j'essaie d'avoir la main assez légère. Je déplace mes aimants pour qu'ils ne me gênent pas le moins possible. Je fais quand même attention à ce que mon pochoir ne bouge pas. Enfin mon masque du coup. Et voilà. Et je remets du bleu tout autour. Donc je vais faire une carte un peu marine et ses chevrons. Alors bon, vous savez, des fois on a des idées. Moi, ça me représente dans un aspect très stylisé, mais pour moi c'est la mer. Donc voilà, le bleu et les chevrons dans ce sens-là, pour moi ça m'a fait penser à la mer. Donc je mets un peu d'eau, je prends un pinceau relativement fin et pointu et je fais des petits splatchs. Impec. Donc plus le pinceau est petit, plus vos splats seront petits, hein. Et plus le pinceau est gros, plus vos splats seront gros. Et voilà. Et plus vous diluez votre distress, et moins les splats seront contrastants. Il faut trouver la bonne dose pour tout. Je reprends ensuite un autre pochoir, triangle, toujours exclusif, tout en colle, dessiné et fabriqué au magasin par mes soins. Et je vais réaliser comme ça, en rappel de ce masque triangle, des petits triangles dans les deux coins. Et toujours avec mon encre Prize Ribbon, en insistant un petit peu, pour avoir quelque chose d'aussi foncé en fait que les chevrons du milieu.
Je vous montre l'autre carte que j'ai faite sur le même principe, en utilisant cette fois le masque rond, le lot de 6 masques ronds, masque et pochoir rond, et le pochoir de la box du mois d'août en forme de canage. Et pour cette carte-là, j'ai utilisé l'encre Speckled Egg en version ink. Ça donne une définition un petit peu moins importante parce que les inks, c'est pas pareil. Et c'est joli, hein, et ça donne un aspect moins plein, moins... Enfin voilà, c'est différent. Mais bon, vous réussirez très bien cet effet aussi si vous n'avez que les oxydes à votre disposition, hein. C'est juste que ça changeait un petit peu. Quand on a la chance d'avoir tout, bah, on aime varier les plaisirs. Et donc, pour aller avec ce jaune, j'ai décidé de rajouter du nid d'abeille. Donc c'est un pochoir aussi 100% tout en colle. Je vais utiliser ma planche de tampon ruche. Voilà pourquoi ce nid d'abeille. Vous avez vu que j'avais fait les petits splotches en Speckled Egg également sur cette deuxième carte. Je prends ma Misty, je mets la petite plaque de mousse parce que je travaille avec un tampon clear pour cette carte bleue. Je choisis des tampons All and Create. Ici, c'est une grande planche, les planches en A4 où il y a 3 tampons, la loupe fleurie, ce beau bateau et une montgolfière, comme vous avez vu utiliser la montgolfière dans un précédent tuto Art Journal d'ailleurs. Et ici, eh bien, donc je rajoute des aimants parce que le tampon étant neuf, il colle au papier, c'est normal, une fois qu'il aura été ancré une fois ou deux, il collera beaucoup moins. Je vais réaliser une première fois mon tampon sur cette carte en direct. Évidemment, il y a tellement de choses au fond qu'on ne va pas bien voir le bateau, mais je le sais, hein, je ne vais pas le découvrir en ouvrant ma gel presse. Mais j'aurai comme ça tous les décors qui sont autour du bateau, qui seront mis sur mon fond de carte. J'encre plusieurs fois parce que, je répète, ce tampon était neuf, donc au premier ancrage, on n'a jamais un très bon résultat de tamponnage. Là, maintenant, c'est bon, j'ai mes détails autour du bateau qui sont propres et nets. Donc je vais pouvoir réimprimer uniquement le bateau, cette fois, sur une feuille de papier. Alors je choisis une feuille pas trop épaisse pour avoir une plus grande facilité à détourer mon bateau. Donc je prends une feuille Clairefontaine en 160 grammes, celles qui me servent sur ma gel presse ou bien qui m'ont servi dans l'album du mois de juillet par exemple, pour faire mes petits inserts, mes petits feuillets légers à l'intérieur de l'album. Donc là je vais ancrer autant de fois qu'il faut pour avoir quelque chose de bien noir pour mon bateau. Et ensuite, eh bien, je vais chausser mes ciseaux et je vais détourer le bateau. Alors c'est un petit peu hors champ, mais c'est quand même pour vous montrer que ça se fait. J'essaie de ne pas laisser de bord blanc, parce que je vais coller ça sur le tampon, donc j'essaie d'être bien proche. Et je vais évider l'intérieur des voiles. Je n'ai pas besoin de garder toutes les cordes qui passent entre les voiles, puisqu'elles sont déjà tamponnées sur mon fond de carte, je vous rappelle. Alors on fait attention également parce que là j'ai tamponné à la Versafine bien sûr pour avoir un maximum de détails, mais elle n'est pas tout à fait sèche donc je m'en mets un petit peu sur les doigts et il faudrait que j'évite d'aller retransférer ce noir sur les parties blanches de mon tampon. Allez, on y va avec le scalpel et c'est parti. Je ne garde que le mât, j'enlève tout le reste. Alors je fais avec mon scalpel normal, c'est quand même celui qui a les lames en titane si vous remarquez, mais je n'utilise pas, enfin moi assez rarement le cutter rotatif, mais c'est très pratique également, hein, et certaines d'entre vous n'utilisent que le rotatif, enfin voilà, je dis souvent il y a plusieurs outils, il faut trouver celui qui vous convient. Donc vous voyez qu'avec mon petit bateau collé comme ça, c'est super cool. Donc je vais mettre des petits carrés de mousse 3D noirs, pour que ça soit joli aussi sur les côtés. Alors j'ai oublié de le faire, mais l'idéal, ce serait aussi de passer les tranches de découpage avec un feutre noir. J'appuie bien sur tous mes carrés de mousse pour qu'ils collent bien à mon papier, j'enlève toutes les petites protections blanches et je vais coller ça à sa place. Avant de coller,
J'ai réservé un peu mon bateau, vous le voyez juste en haut de l'écran, là, sur le couvercle de l'encre. Je vais réaliser des petites textures avec une planche All and Create également. Alors quelques petits textes. Voilà, c'est juste pour habiller un petit peu mon fond, et vous aurez deux exemples du coup, puisque sur l'autre carte, je ne l'ai pas fait. Je regrette de ne pas l'avoir fait d'ailleurs sur l'autre carte, mais c'est pour vous montrer un peu ce que ça apporte, cette texture, quand on en ajoute. Donc ces petits tampons, qu'on peut faire comme ça souvent avec les doigts, hein, en arrondissant le tampon pour avoir des bords plus irréguliers, moins nets. Voilà, ceci a pour but d'habiller en fait notre fond de carte. Là j'habille mon coin. Et je ne vais pas habiller les quatre de la même façon, pour éviter de faire un effet trop régulier, trop linéaire. J'ajoute ensuite quelques petites spirales parce que tout ceci est quand même très dur avec ses pointes de triangle. Donc le petit motif en rond va adoucir un petit peu. Et il ajoute aussi pas mal de contraste parce qu'il est assez plein. Voilà, il est maintenant temps de coller mon bateau bien précisément sur ces petites mousses 3D. Et d'ajouter quelques sequins, bien sûr. Je monterai tout ça sur un papier bleu nuit. C'est un papier Florence, une fois n'est pas coutume. Je colle d'abord et ensuite je coupe. Alors, je sors quelques sequins, plutôt dans les tonalités de bleu. Alors autant dire qu'une boîte de sequins va vous faire la vie, hein, tellement il y en a dedans. Donc pour les coller, le piqueur pour strass et le glossy accent. Le glossy accent, c'est quelque chose qui se bouge toujours, c'est comme ça a toujours été, ça sera toujours, et ça reste quand même un produit idéal pour coller ce genre de petites choses, mais aussi pour faire des gouttes transparentes ou faire un effet résine sur un embellissement. Du coup, voilà, je soulève mon strass avec le piqueur, je mets la pointe de glossy et je repose le strass. Si par hasard votre piqueur finit par ne plus bien adhérer à vos strass ou vos sequins, il suffit de le nettoyer un petit peu et de le débarrasser de ses poussières. Avec un peu d'eau et une microfibre par exemple. La deuxième carte, j'avais oublié de vous dire tout à l'heure que les deux jaunes sont le même jaune, hein, juste il y a une différence d'intensité. J'utilise les planches miel et ruche. Pour les abeilles de la planche miel, je les détourne avec ces deux perforatrices, donc la ronde multiron là, et puis une autre ronde un peu plus grande pour la grande abeille. Ça m'évite d'avoir à faire un détourage un peu fastidieux autour des pattes et des antennes de ce genre d'insectes. Et ça les fait bien ressortir du fond, et en plus les cercles, du coup, ça va bien avec le pochoir masque cercle que j'avais utilisé pour le pochoir au départ. De la planche miel, je prends les deux mots petit bonheur, que je vais détourer avec un die étiquette d'un lot de die 6X tag. Voilà, donc je vais faire tenir en place ce die bien centré sur mon mot avec des petits scotch qui ont déjà servi plein de fois. Je découpe avec ma Gemini. J'avais déjà cette forme découpée dans un basil brun. J'avais découpé ça pendant mon art journal, je pense. Il n'y a pas si longtemps, là, au début du mois d'août. Et donc, je l'utilise ici pour ombrer cette étiquette. Je la fixerai avec un peu de colle et je rajouterai une agrafe pour l'aspect décoratif. La ruche ici est découpée dans un papier fin, pareil, le Clairefontaine 160 grammes, le même que j'avais utilisé tout à l'heure pour le bateau. En même temps que perforer les petites abeilles, j'avais des ronds, donc des tout petits ronds comme ça, donc je les mets aussi, ça fait des petits points de lumière. Il y a un petit rond que j'ai oublié de coller là, juste sous cette grande abeille, mais je vais le recoller tout à l'heure. Je vais mater ça sur un papier, ça doit être, je sais plus si c'est Costal ou Lagon, mais c'est un papier Basile. C'est peut-être même encore un autre, enfin c'est un verre d'eau en tout cas.
J'ai un doute là. Mais je vais vous remettre ça dans l'article du blog, bien sûr, je ne l'avais pas encore cité. Donc évidemment, je vous mets les couleurs d'encre Distress, le nom des masques et des pochoirs utilisés, le nom des couleurs de papier utilisées, etc., etc. Tout ça sur le blog avec les liens comme ça, si vous cherchez ces produits. En plus d'avoir les explications données différemment, vous avez aussi les liens directs d'accès dans la boutique en ligne. Donc le blog toutentuto.com, la boutique en ligne toutencol.fr, évidemment. Je recoupe mon papier basil à la bonne dimension. Hop. Et je colore donc un peu ma ruche avec mes crayons de couleur Derwent Inktense. Ce sont des couleurs aquarellables, aux couleurs assez vives, et surtout qui ont la particularité, une fois après avoir été diluées, d'être permanents. Là où un crayon de couleur aquarellable Albrecht Dürer, par exemple, chez Faber-Castell, restera de l'aquarelle, même une fois dilué, il restera comment dire, travaillable à l'eau. Enfin, il ne sera pas fixé, il ne sera pas permanent, même une fois travaillé, quoi. Alors qu'ici, une fois qu'il est sec, c'est fini. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec de l'eau par-dessus, ça ne bougera plus. Ce qui a ses avantages et ses inconvénients, hein, c'est sûr. En tout cas, là, je fais une petite mise en couleur hyper simple et rapide de cette ruche. Et là, je ne veux pas mettre trop d'eau parce que je ne suis pas du tout sur un papier aquarellable et pas non plus du tout sur un papier épais. Donc je travaille avec mon pinceau à réservoir d'eau, ça me permet de bien maîtriser l'apport en eau. C'est très pratique pour ce genre de travail. Là, j'avais pas tout à fait assez de couleurs, donc j'en rajoute. Par contre, du coup, il faut travailler assez vite hein, avec ces crayons Inktense, puisque, effectivement, dès qu'ils sont secs, ils sont fixes, donc on ne pourra plus les retravailler, les remixer. Je décide de faire léger autour de l'étiquette Petit Bonheur dans la même couleur que le toit de la ruche. Donc vous avez vu, j'ai crayonné sur un papier brouillon et je viens récupérer ces pigments avec mon pinceau à réservoir d'eau. Il me restera à ajouter quelques sequins. Je regrette un peu le coloriage des abeilles, a posteriori, j'aurais préféré ne pas le faire. Bon, c'est fait, hein. Je rajoute un peu de gris dans les ailes également. Puisque j'avais commencé, maintenant j'ai dit qu'il faut aller au bout. Mais bon, à refaire, je ne l'aurais pas refait. Donc là, c'était ce que je vous disais tout à l'heure, je n'ai pas ajouté de tampon texture sur le fond, j'ai laissé comme ça. Bon, par contre, j'ajoute quelques sequins quand même. Et voilà, ça vous montre un deuxième exemple de cette même technique de superposition de pochoirs, travail au pochoir et aux encres Distress. Donc j'espère que ça vous a apporté quelque chose, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à partager avec nous, hein, sur les réseaux sociaux. Puis vous pourriez me dire, tiens, par exemple, en commentaire, si vous avez des Distress Oxide ou Ink, ou les deux, ou si vous avez des questions d'ailleurs sur les différences. Mais pour ça, pour répondre à ces questions sur les différences entre les encres, il y a une vidéo technique qui a été réactualisée au mois de juillet sur ma chaîne, vous pouvez la retrouver. Je vous mets un petit lien ici, juste en haut. Et bien voilà, ce tuto est terminé, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des trucs, c'est ce qui compte le plus pour moi. Vous n'oubliez pas que tous les détails et les liens vers les produits sont sur le blog, l'article du blog qui correspond à ce tuto. Je fais pareil tous les mercredis, des fois je rajoute des astuces en plus parce que je n'y ai pas pensé pendant la doublure. Et les liens vers les produits utilisés, si jamais ils vous intéressent, pour les trouver directement dans la boutique, parce que parmi les 6000 produits que je vous propose parfois, eh bien vous ne les trouvez pas. Est-ce que ma chambre serait mal rangée? Non. Je vous laisserai pas dire ça. Allez, on se retrouve à bientôt sur les réseaux sociaux, le vendredi soir, le tout en live à 19 h, mercredi prochain pour un nouveau tuto. Bye bye!